Jésus priait. Un jour, à un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, Lorsqu'il a achevé, quand il a fini de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. enseigne-nous à prier avec mon Seigneur. Enseigne-moi à prier. Au nom de Jésus. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous enduis pas en tentation. Amen. Alléluia. Et il va le dire, lorsque vous allez prier, priez ceci. Dis, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Frère, ici nous voyons que le Seigneur nous enseigne à prier et non pas à répéter exactement ses paroles. Et ici il dit enseigne-nous. Donc c'est un enseignement que Dieu est en train de donner à ses enfants. Mais le Seigneur ne nous dit pas de répéter ces paroles-là, que cela soit une récitation ou que cela soit excusez-moi, peut-être une poésie. Mais c'est un enseignement. Ce qui veut dire que dans ce passage-là, il y a des révélations qui sont cachées. Dans ce passage-là, il y a des secrets. Dans ce passage, il y a des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre et nous devons appliquer cela pour que lorsque nous prions le Seigneur, qu'il y ait exaucement, qu'il y ait récompense, qu'il y ait miracle dans nos temps de prière. Il est difficile de trouver des personnes qui ont des prières vraiment ciblées. Tout le monde prie. Dieu n'exauce pas. C'est pour ça que nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. Parce que nos prières ne sont pas ciblées. Nos prières ne sont pas orientées. Nos prières ne sont pas dirigées. Nos prières ne sont pas faites comme Dieu le veut. Pourquoi nos prières ne sont pas ciblées? Parce que depuis lors, les hommes ne font que penser à leurs besoins. L'homme ne fait que penser à ses besoins. L'humanité ne fait que penser à ses besoins. Et personne ne pense aux besoins de Dieu. Personne ne se soucie du besoin de Dieu. Personne ne s'imagine que Dieu a un besoin. Donc, ce qui fait que lorsque nous venons prier, j'ai dit, si vous priez et que vous ne recevez pas l'exaucement de vos prières, et que vous ne voyez pas l'exaucement de vos prières, c'est parce que vous faites quoi? Vous priez ou vous demandez mal. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de prier, mais il s'agit de bien prier. Parce que tout le monde prie. Mais pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Parce que la plupart d'entre nous, nous prions mal. Je vais vous lire rapidement Luc 11, verset 2. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Ici, le Seigneur enseigne comment est-ce que nous devons prier. Le Seigneur nous dit, quand nous allons prier, disons notre Père. Il nous donne une nouvelle manière de voir Dieu. Il nous donne une nouvelle manière de prendre Dieu, frère. C'est doux et réconfortant de savoir qu'on est un Père dans la vie. Si tu as l'église et que tu te rends compte que tu es encore orphelin, c'est que tu n'as pas encore véritablement accepté Christ. Parce que si tu acceptes le Seigneur, il sera un Père pour toi. Et il va combler ce vide-là. Il va combler le manque d'affection que ton père et ta mère n'ont pas pu te donner. Et ce qui va faire que ta vie va commencer à être équilibrée. C'est pour cela ce matin, si tu m'entends, je t'exhorte, je t'encourage à donner ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ, qui sera un Père pour toi lorsque tu vas l'accepter. Parce que grâce à lui, Dieu est notre Père. Et quand nous avons Dieu pour Père, cela nous donne d'avoir une relation intime, libre avec lui. Et dans ce passage que nous venons de voir, nous allons voir trois types. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Comme au ciel. La volonté de Dieu, le principe de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu souhaiterait que son nom soit sanctifié sur la terre par les hommes. Pourquoi? Parce que sur cette terre, le nom de Dieu est prononcé en vain. Sur cette terre, le nom de Dieu est beaucoup profané. Or, Dieu n'aime pas qu'on prononce son nom en vain. Il n'aime pas qu'on prononce son nom inutilement.
frère, c'est une frustration. Si vous voulez, c'est un manque de respect de jouer avec le nom ou le prénom de quelqu'un. Le Seigneur est en train de nous dire, en tant que chrétien, ne prenons pas l'habitude de prononcer le nom de Dieu en fait. Ne prenons pas l'habitude de profaner le nom de Dieu dans notre manière de vivre et dans notre manière d'agir. Parce que sur la terre, le nom de Dieu est déjà profané. Le marabout va te dire, ni si Dieu le veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Un adorateur du diable te dit si Dieu le veut. De quel Dieu il parle? Tout le monde prononce le nom de Dieu. Tout le monde déclare le nom de Dieu. Oh, le nom de Dieu ne doit pas être déclaré, excusez-moi du terme, par n'importe qui. Quand vous priez le Seigneur, si nous on dit on prie le vrai Dieu, pendant le temps de notre période, pendant le notre séjour sur la terre, conduisons-nous avec crainte, avec respect. Mais ne vivons pas comme nous voulons. Ne faisons pas ce qu'on a envie de faire. Tu ne peux pas dire que tu peux prier le véritable Dieu. On ne voit pas son caractère, son comportement. Toi, on n'est pas sincère. Or, Jésus nous dit, si deux personnes s'accordent, vous demandez quoi que ce soit, notre Père qui est dans les cieux va les exaucer. Et si nous ne sommes pas accordés, comment est-ce que Dieu va nous exaucer? En ce moment, nous ne sommes pas en train de sanctifier son nom, mais nous sommes en train de faire quoi? Profaner son nom. Sanctifie plus le nom de Dieu. On accepte les choses qu'il ne faut pas accepter. Et on dit l'évolution du monde. Frère, même si le monde évolue, est-ce que la Bible a changé? Depuis que tu es né, tu as trouvé la Bible, elle est restée intacte comme elle est. Donc, et puis c'est le livre le plus actualisé au monde. Amen. Amen. Donc, ce nom doit être sanctifié dans nos cœurs et par l'œuvre profonde de la croix. Donc, si réellement tu acceptes le Seigneur, laisse-lui te transformer. Laisse Jésus-Christ te libérer de ton fardeau, de ton caractère, de ton comportement. D'autres dans la prière, mais c'est bon. Quand il est avec qui au nom puissant de Jésus-Christ au terrain, les sabots Dieu, travaillant les dans la prière. Notre vie n'avance pas. Les démons nous poursuivent. Les démons sont là parce que le règne de Dieu n'est plus dans l'église et le règne de Dieu n'est plus parmi nous. Parce qu'il dit si c'est par l'esprit que je chasse les démons, c'est que le règne de Dieu est venu parmi nous. Donc là où le règne de Dieu est, là où on prie que le règne de Dieu se manifeste, ça veut dire que dans cet endroit-là, on chasse les démons pour faire les délivrances. C'est pour ça que l'église, il dit, eux ne chassent pas les démons, frère, c'est pas une église qui est de Dieu. Parce que Jésus même a chassé les démons. Frère, la Bible dit, le règne des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dieu est esprit et vie. C'est la parole qui manifeste la puissance. Donc si tu prêches la parole, la puissance de Dieu va pouvoir se manifester. Et les racontes ont pris plus pour nos besoins. Mais il n'y a pas de changement. Parce que frère, tu es possédé. Mais tu pries quand est-ce que tu vas t'arriver? Or, si le règne de Dieu descend dans ta vie, quel est le démon qui peut résister? On dit là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Donc, comprenons que l'Église a un problème aujourd'hui. On dort avec les démons, on marche avec les démons, on s'habille avec les démons, on est sapé, pourtant on est possédé d'un costume. Alléluia. Amen. De nos jours, le règne de Dieu se trouve là où les enfants de Dieu chassent les démons et les jeunes par l'Esprit de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu ne peut pas être dans un endroit et ne peut pas parler de liberté. Si nous sommes à l'assemblée à l'église et qu'on a quoi les problèmes, posons-nous la question de savoir est-ce que Dieu est réellement au milieu de nous. Est-ce que le règne de Dieu existe vraiment parmi nous? Parce que le règne de Dieu ne peut pas arriver et les démons vont se permettre de jouer batterie sur notre tête. C'est nous le canal que Dieu a cherché, on a vu cela. Donc l'église va pouvoir permettre à l'autorité de Dieu de faire quoi? De s'exprimer. L'église va pouvoir laisser Dieu s'exprimer. L'église va pouvoir laisser l'autorité de Dieu. C'est-à-dire quand vous priez, dites Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce que tu souhaites que le règne de Dieu soit établi? L'avantage est d'accepter de se placer sous le gouvernement des cieux parce que frère, si tu acceptes d'être sous l'autorité de Christ, il n'y a pas un démon qui peut t'empêcher d'aller de là. Mais quand tu n'acceptes pas d'être sous l'autorité de Christ, tu vas voir que les démons vont toujours te fatiguer. Si le règne de Dieu est là, frère,
les délivrances seront extraordinaires. Donc là où les démons sont chassés, ça veut dire que le règne de Dieu est établi. Mais pourquoi les démons ne sont plus chassés? C'est que le règne de Dieu n'est plus dans nos églises, n'est plus dans nos vies. Il dit enseigne-nous à prier. Il n'y a pas de montre-nous une récitation. On a répété ça pendant des années, ça n'a pas changé. Parce qu'il y a un contenu à l'intérieur que nous devons déchiffrer, que nous devons connaître et pratiquer vivre sur. Église de Dieu. Désirons d'avoir le règne de Dieu parmi nous. Tu n'es pas fatigué par la sorcellerie. Tu n'es pas fatigué par l'échec. Tu n'es pas fatigué par la médiocrité. Tu n'es pas fatigué par les blocages. Au point de douter de ton Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne désire pas avoir le règne de Dieu. Parce qu'on ne veut pas se soumettre au gouvernement de Dieu. Parce qu'on ne veut pas accepter l'autorité du règne de Dieu sur nous. Frère, change de mentalité. Arrête de te mettre en retard à cause de ta position. Arrête de te mettre en retard à cause de tes désirs. Arrête de te mettre en retard à cause de ta mentalité. Là où il y a le règne de Dieu, on ne parle pas de maladie. Il dit que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc si le règne de Dieu n'est pas là, la volonté de Dieu ne peut pas être faite sur la terre comme dans le ciel. Est-ce qu'au ciel il y a maladie? Est-ce qu'au ciel il y a problème? Est-ce qu'au ciel il y a blocage? Non! Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir ces attaques, mais ça veut dire que même si elle arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit l'ennemi viendra par une seule porte, elle s'enfuira par 7 portes. Après, tu peux avoir des milliards, mais s'il n'y a pas le règne de Dieu dans ta vie, tes milliards ne vont pas te servir à quelque chose. Merci. Parce que nous croyons que ton règne s'établisse et établit dans nos vies. Et que nous allons la manifester, nous allons la vivre, nous allons la battre, nous allons la pousser, nous allons la démontrer. Que l'honneur et la gloire et la célébration que soit, que ton nom soit sanctifié et que ton règne arrive parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous allons prier. Amen.